Combien de temps tu veux retarder cet appel de Dieu? Tu es privé sûrement de sa sainte présence dans ta vie. Tu as besoin d'être pardonné. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Combien de temps tu veux retarder cet appel de Dieu? Tu es privé sûrement de sa sainte présence dans ta vie. Tu as besoin d'être pardonné. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Matthieu 25. Donc, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or à minuit, il se fit un cri, disant, voici l'époux vient, l'époux vient. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais elles allèrent plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Bon, vous connaissez tous le passage de Matthieu 25. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ces 10 vierges. Donc vous savez qu'à travers notre site, nous avons travaillé sur le comportement des vierges folles, et on ne parle pas assez des vierges sages. Les vierges sages, qu'est-ce que c'est que les vierges sages? C'est celles qui s'appuient sur le Seigneur, c'est son Église. Et donc il faut savoir que son Église, il y a le corps du Christ, c'est le corps. Nous sommes appelés enfants de Dieu, nous marchons en Christ. Et il faut savoir que son Église est vivante, elle fonctionne, elle marche, elle a une marche. Et donc, nous sommes automatiquement pas dans des églises visibles, mais nous sommes l'église, nous, en tant que membres, mais nous sommes le temple du Seigneur. Et donc, si on s'appuie sur 1 Corinthiens 12 au verset 27, donc 1 Corinthiens 12 au verset 27, le temps que j'y aille. Qui nous dit, vous êtes le corps du Christ et vous êtes chacun l'un de ses membres. Donc nous comprenons que nous sommes membres de l'Église du Christ. Nous sommes automatiquement le temple du Christ. Et donc nous recevons le Seigneur. Et donc je voudrais aller un petit peu plus loin pour essayer, c'est un petit rappel, hein, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans 1 Corinthiens 6. Qui nous dit, le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc voilà ce qui explique un petit peu l'Église et le corps du Christ. Nous sommes le temple. Et donc pour continuer, c'est à travers les versets que nous allons comprendre un petit peu qui nous sommes et comment nous devons fonctionner dans l'Église du Christ. Nous avons un comportement, nous avons un langage, nous avons des dons, nous avons plein de choses que le Seigneur nous donne. Et donc je voudrais aller un petit peu plus loin dans ce message en allant sur 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13. Et je trouve que c'est très important parce que nous sommes tous membres de l'Église du Christ. Nous avons compris qu'à travers ce que le Seigneur a fait entre nos vies, en ce moment, il nous permet de nous rencontrer, de marcher ensemble. Et donc, automatiquement, nous avons tous un passé derrière. Et chacun a eu une marche, a eu un parcours avec le Seigneur pour qu'on en arrive à se retrouver nous aujourd'hui, pour marcher dans son Église ensemble. Et
Il y a une attitude, il y a un comportement, il y a quelque chose à tenir compte pour fonctionner dans cette Église. Et donc, dans 1 Corinthiens 1, au verset 10, il est dit « Et je vous prie, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division entre vous, mais d'être bien unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai été informé par ceux de la maison de Chloé qu'il y a des dissensions parmi vous. Voici donc ce que je dis, c'est que chacun de vous dit « Pour moi je suis de Paul, et moi je suis d'Apollos, et moi je suis de Céphas, et moi de Christ. » Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paul? Donc nous voyons qu'il y a la division dans l'Église. Donc nous voyons que la division, il y a des querelles, il y a beaucoup de choses. Donc Ludovic a bien parlé de son expérience, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a compris. Donc aujourd'hui, si nous voulons marcher avec le Seigneur dans l'Église, dans sa marche, il faut qu'on ait tous le même langage. Que nous parlons tous le même langage, la même parole, et que nous avançons vraiment sur ce que le Seigneur nous dit de faire, de dire, voilà. Donc je ne peux pas aller plus loin, vous savez, vous êtes mûrs dans le Seigneur. Donc c'est juste un rappel. Si nous voulons marcher dans son œuvre qu'il est en train de faire en ce moment pour l'Est, pour la France, à travers nos sites, à travers nos vies, aussi au quotidien, eh ben, nous ayons le même langage et tout ce qu'on a vécu, ben, on le laisse derrière. On oublie tout et on marche ensemble. Et on marche ensemble. On marche ensemble et on marche avec la parole du Seigneur dans le même langage et dans un seul esprit, l'unité de l'esprit. Voilà. Et on va continuer un petit peu plus loin parce que donc automatiquement le Seigneur nous gâte, il nous donne beaucoup de choses. Donc nous allons aller vers 1 Corinthiens 14 au verset 23. « 1 Corinthiens 14 au verset 23. » Donc, nous savons que le Seigneur nous donne des dons, et donc bien souvent, il y a le don du parler en langue qui revient, mais c'est aussi beaucoup d'autres dons aussi qui se manifestent dans les assemblées. Donc on peut comparer avec les autres dons. Si donc l'Église entière s'assemble en un corps, et que tous parlent en langue, et qu'il entre des gens de commun peuple ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes hors de sens? Mais à tous prophétise, et qu'il entre un incrédule ou quelqu'un du commun peuple. Il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Ainsi les secrets de son cœur sont manifestés, de telle sorte qu'il se jettera sur sa face et adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement parmi vous. Que faire donc, mes frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il une instruction? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc nous voyons dans ces assemblées, là on va reparler un petit peu des vierges folles, nous voyons que dans les assemblées, on ne voit pas tout ceci. On ne vient pas avec un psaume, on ne vient pas avec une révélation, un témoignage. On est censé venir entre nous dans les assemblées ou dans nos réunions, mais avec le Seigneur, on doit venir avec quelque chose et on repart avec quelque chose. On apporte tous quelque chose à nos frères, nos sœurs, et on repart avec ce que nos frères, nos sœurs nous donnent dans le Seigneur. Donc nous ne voyons pas ceci dans les assemblées, nous ne voyons pas tout ça. Nous voyons des gens qui gigotent dans tous les sens, qui s'excitent, je n'ai pas peur de le dire. Et moi ça me désole. Ça me désole de voir que personne ne veut marcher dans le corps du Christ, comme le Christ nous demande de faire. C'est lui la tête, c'est lui le chef. Nous sommes ses membres, nous avons tous une fonction, le pied, la main, mais il y a d'autres fonctions aussi qu'on ne voit pas, qui beaucoup œuvrent dans l'ombre. Et donc le Seigneur dit à des membres de bouger, d'autres d'attendre, pour que le corps, s'il doit se lever et marcher, faites une allusion au corps humain. Si on ne marche pas avec le Seigneur, on a une marche d'handicapés. Je ne fais pas allusion aux handicapés, c'est juste une image. Et donc pour moi, je vois l'Église du Seigneur avec la tête, mais je vois l'Église du monde, des religions sans tête. Il n'y a pas Jésus. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on coupe la tête à un canard? Et qu'est-ce qui se passe? Il part dans tous les sens, après il s'essouffle. Donc pour certains mouvements, certaines religions, ça va prendre plusieurs siècles pour mourir. D'autres, ça sera quelques années parce que ça, voilà, ils ont pas Jésus, donc ça meurt tout doucement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les systèmes du monde pour pouvoir vivre, les besoins du monde pour attirer. Et donc moi je vois que ce mouvement, c'est un vrai aspirateur à âme. Tout ce qui est religion, ça aspire tout ça dans ces pièges, dans ces prisons. Et donc il est grand temps qu'on revienne vraiment à la parole, à marcher avec Jésus. Et donc les frères vont aussi nous apprendre à revenir au Père primitif, comme on dit, Père de l'Église, qu'on a besoin de revenir à ça. Et donc je vous laisserai continuer ce passage.
Et donc, je voudrais qu'on aille encore un petit peu plus loin dans 1 Thessaloniciens 4, 1. Donc, il y a l'exhortation à la sanctification et l'amour fraternel. Donc, il y a le partage, il y a l'échange fraternel. Donc, le Seigneur nous dit dans sa parole, enfin, ou Paul, je m'excuse, j'ai un petit peu de... On reste, mes frères, nous vous prions donc, et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, donc c'est Paul qui parle, que comme vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. Car vous savez quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification. Que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette celui ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Quant à la charité fraternelle, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais mes frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours davantage et de tâcher de vivre paisiblement, de faire vos propres affaires et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous avons... j'ai des problèmes, il faut que je prenne mes lunettes, moi. Je m'excuse, je reprends. Et de tâcher de vivre paisiblement et de faire vos propres affaires, de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez point vos besoins de rien. Voilà, je m'excuse un petit peu, j'ai des problèmes de vue. Voilà, donc le Seigneur nous parle comment nous devons marcher au quotidien. Voilà, il suffit de reprendre un peu sa parole, de se nourrir. Et donc, si nous voulons vraiment que son œuvre fonctionne, eh ben, voilà. Il y a la parole qui nous guide. Voilà. Et donc, encore 2 petits versets pour la fin. Je voudrais qu'on aille sur Philippiens 2. Donc, je vais lire le chapitre. Donc, c'est l'exhortation à l'unité. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque cordiale affection et quelque compassion, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, et consentant tout à une même chose. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'unité de cœur vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne regardez pas à chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait aussi égard à celui des autres. Donc on rejoint ce que le frère Ludovic nous disait tout à l'heure. Voilà, donc il y a ce chapitre qui me parle, puis il parle aussi à tous les frères et sœurs qui veulent marcher avec le Seigneur. Et donc on termine avec 1 Thessaloniciens 5. Thessaloniciens 5, du chapitre 16 à 24. Donc le comportement du chrétien en tout temps, et je vais terminer avec ça. Soyez toujours heureux, joyeux, priez sans cesse, rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal, que le Dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement et faire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est pourquoi il fera ces choses en vous. Amen. Voilà, donc je voulais apporter un petit peu ceci pour nous réguler un petit peu sur la marche que le Seigneur veut que nous soyons ensemble dans son Église, entre frères et sœurs. Voilà. Soyez bénis. Amen.
Combien de temps tu veux retarder cet appel de Dieu? Tu es privé sûrement de sa sainte présence dans ta vie. Tu as besoin d'être pardonné. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Combien de temps tu veux retarder cet appel de Dieu? Tu es privé sûrement de sa sainte présence dans ta vie. Tu as besoin